Nous revoilà sur Niagara 4. La dernière fois, on a essayé de configurer notre Jace pour pouvoir se connecter au réseau BACnet et on a reconnu un appareil dessus qui est une passerelle BACnet DALI. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sur les réseaux DALI, on a des lampes et on va essayer de les contrôler depuis l'interface Niagara 4. Ce qu'on veut faire en premier lieu, c'est utiliser les informations que nous renvoie notre passerelle pour pouvoir contrôler les lampes qui y sont connectées. Pour ça, on va se rendre dans Points. Points, c'est en quelque sorte les données que l'on trouve sur notre réseau. On va faire Discover. Et comme ça, on va voir toutes les données qui nous sont envoyées sur notre réseau BACnet. On va ajouter BE1 qui est une lampe, BE2 pareil, BE3, on va les activer, sinon on ne pourra pas les utiliser dans notre programme. Oui, parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de programmer avec et de les contrôler depuis notre Jace. Ok, donc là j'ai ajouté plusieurs autres points, comme vous pouvez voir à gauche dans la liste, dans la navigation. Pour trouver ces points, il suffit de chercher dans la liste. J'ai ajouté notamment les capteurs de mouvement et de luminosité, les feedbacks qui sont ce que nous renvoient les lampes, et aussi un light controller qui permet de gérer automatiquement une lampe. Donc maintenant, se rendre sur la wiresheet des points, c'est une des views disponibles. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve tous nos points sur cette wiresheet. Et on voit qu'ils ont qu'ils ont des choses affichées en dessous qui correspondent à leurs sorties et leurs entrées. Là, on va voir BE1, on voit qu'il a une sortie, deux entrées. Si on double-clique dessus, on voit ses propriétés. Et on remarque qu'il a en fait beaucoup d'entrées, mais toujours une seule sortie. On voit qu'il est à 0%, que la sortie est à 0% et que seule l'entrée 2 est valable et à 0% aussi. On peut la contrôler, on peut la mettre sur la bloquer elle aussi en la mettant sur nul, ou alors on peut changer la valeur pour pouvoir définir la valeur de notre sortie. En fait, la valeur de la sortie correspond à la valeur de l'entrée la plus, avec le nombre derrière la plus petite. Par exemple, l'entrée 1 est celle qui a la plus grosse priorité. Si on met une valeur sur l'entrée 1, c'est elle qui contrôlera la lampe. En deuxième, ce sera l'entrée 2, en troisième, l'entrée 3, etc. etc. L'entrée 16 étant celle avec le moins de priorité. Voilà, là on a mis notre lampe à 100%. Alors on met à 0. Précédent pour revenir à notre wiresheet. Et voilà, là vous avez vu comment fonctionne globalement le système de blocs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir contrôler cette lampe. Donc on va créer un bouton. Et un bouton, c'est quoi? C'est un booléen. Donc on va chercher parmi les différents trucs disponibles. On a des booléens, des numériques, des énumérations. Énumérations, c'est des structures qui contiennent plusieurs types de variables différents. Et des strings. On sélectionne donc booléen, puisqu'on crée un bouton. Voilà. Notre booléen apparaît. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'il a lui aussi une sortie et deux entrées. Mais on n'a besoin que d'une seule entrée finalement. Donc ce qu'on va faire, c'est clic droit, et tout en bas, on va aller dans Pin Slot. C'est avec ça qu'on va pouvoir choisir quelles entrées et sorties apparaissent. On va mettre l'entrée 2, puisque voilà. Et on va supprimer les deux autres. Voilà, notre bouton n'a désormais plus qu'une entrée et une sortie. On clique dessus pour aller dans les propriétés. et on active l'entrée 2, pardon, et on la met sur vrai.
le précédent pour retourner à notre wire sheet. Pareil pour notre lampe, on n'a pas besoin de 2 entrées, on va donc en retirer une. Alors même nous retirer les 2, on va en mettre une autre, la 4 par exemple, ça n'a aucune importance. Et on va relier notre sortie à notre entrée. Et là, on remarque qu'on a un petit problème, c'est que notre lampe n'est allumée qu'à 1%. Et oui, parce que trou, c'est, enfin, un booléen, c'est 0 ou 1. Ce qu'on va devoir faire, c'est ajouter quelque chose pour changer cette valeur de 1 à 100. Pour ça, on retire notre fil et on va aller chercher dans la palette. Dans Kit Control, on va trouver les fonctions mathématiques. On va dans Math et on sélectionne Multiply. Donc Multiply, ça multiplie l'entrée A et l'entrée B et ça met la valeur, le résultat sur la sortie. Donc on va mettre notre trou sur l'entrée A. On va cliquer dessus pour aller dans les propriétés et on va mettre l'entrée B à 100. Comme ça, ce sera si notre bouton est allumé, la valeur sera 100, ce sera 1 fois 100. Et si notre bouton est éteint, la valeur sera 0, puisque 0 fois 100, ça fait 0. On n'a plus qu'à relier la sortie à l'entrée de notre lampe. Et voilà, on contrôle désormais notre lampe à l'aide d'un bouton. Mais c'est pas très pratique, donc ce qu'on va faire, c'est essayer de créer une interface homme-machine avec un vrai bouton qu'on puisse activer simplement en cliquant dessus. Donc pour ça, on va aller dans View, New View, et on va sélectionner une PXView, PX File. Comme ça, on va créer une interface homme-machine. PX, c'est pour pixel. Voilà. Maintenant, on va retourner dans la wire sheet et on va aller renommer notre bouton en cliquant sur CTRL R. On va lui donner le nom bouton 1 pour qu'il soit plus facile à reconnaître dans la liste, au cas où on ait plusieurs boolean writable par exemple. Voilà, on retourne sur notre interface qui s'appelle démo. On clique sur le petit crayon pour éditer, pour la modifier, et on va faire glisser notre bouton sur l'interface. Puis on va aller dans Kit PX et on va sélectionner Set Toggle Bouton qui va être un bouton on-off qui va rester appuyé. Enfin, on clique une fois, il se passe à on, on clique une fois, il passe à off. Voilà. Donc créer notre bouton. En bas à droite, vous avez toutes les propriétés de l'objet que vous avez rajouté sur votre PX file. On va rajouter du texte, du bouton 1. Comme ça, on a son nom marqué dessus. Et on va aussi rajouter le feedback, comme ça on sait à quelle valeur il est depuis notre interface, on n'a pas besoin de retourner à chaque fois sur la wire sheet pour voir à quelle valeur il est. Pour le feedback, on va utiliser un bar graph. C'est une petite jauge qui se remplit en fonction du pourcentage. C'est fait. On quitte le mode d'édition et on va pouvoir tester. Là, notre bouton est à 100%, notre lampe est à 100%, notre bouton est appuyé. Petite chose d'abord, on voit pas le 100%, donc on va agrandir la taille du bar graph et du bouton aussi. Comme ça, on voit bien la valeur de notre lampe. On quitte le mode d'édition une fois de plus et on va pouvoir tester.
Et là, ça marche pas trop. Donc qu'est-ce qui se passe? On va aller voir la wiresheet. Et on voit que notre bouton est à trou. Du coup, on clique dessus. Et on se souvient qu'on avait mis notre entrée 2 à trou. Alors que notre bouton, c'est sur le fallback qu'il agit. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est simplement remettre notre entrée 2 à nul. Parce qu'elle est prioritaire sur l'entrée fallback. On retourne sur notre IHM. Maintenant, on teste. Là, il a appuyé 100. Le truc, c'est que les capteurs sont assez longs à se mettre à jour. Voilà, ça met juste un peu de temps, mais ça marche. C'est aussi le fait que je fasse un enregistrement en même temps, ça ralentit un peu tout le PC. Notre bouton est prêt. On voit la valeur de notre lampe à l'écran de notre IHM. On va maintenant ajouter notre capteur. Donc on retourne, enfin on est bien là, on reste sur démo. On passe en mode édition juste. Et on va faire glisser notre capteur de luminosité et de mouvement sur l'écran. Là c'est le luminosité puisque c'est un numérique. Le mouvement est juste en dessous et c'est un booléen. Pareil, kit contrôle, et cette fois on choisit analog meter pour avoir cette sorte de cadran de vitesse sur lequel on aura l'indication de la luminosité en luxe. On va augmenter la taille de notre... Enfin, là, on va augmenter la valeur maximum de notre cadran. Les propriétés qu'on a quand on double-clique dessus sont les mêmes qu'on retrouve en bas à droite. Et maintenant, on va ajouter notre capteur de mouvement, de présence. Pour lui, on va mettre une petite checkbox. Tiens. Voilà. Comme ça, si le capteur détecte quelque chose, la box est validée, sinon elle est vide. On rajoute le texte, présence, voilà. On quitte le mode édition. Et c'est bon. On va maintenant passer à autre chose. Donc voilà, sur notre wiresheet, j'ai juste retiré ce qu'on avait fait tout à l'heure. On va voir comment utiliser le light controller. Donc le light controller, c'est quelque chose qu'on a configuré au préalable dans la passerelle. Pour ça, il y a une autre vidéo sur ce sujet, je vous invite à aller la voir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc connecter notre light controller à notre groupe 1, 2, 3 qu'on a ajouté depuis notre points, qui est le groupe qui commande les 3 lampes. Voilà. Du coup, on a maintenant nos lampes sont contrôlées automatiquement. Quand on met le capteur exposé à une forte luminosité, les lampes vont baisser en luminosité jusqu'à s'éteindre parce que là il y avait vraiment trop de lumière. Et ça va se régler automatiquement. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de récupérer l'énergie utilisée par nos lampes. On va le faire par exemple avec notre lampe 1. Donc il y a une propriété. Quand vous allez dans les points, vous pourrez trouver une propriété. La propriété 518 qui correspond à la consommation en watts de vos lampes. Encore une fois, ça se configure depuis la passerelle.
dans vos points, voilà, il faut aller dans BE1, il faut développer BE1, et vous trouvez la propriété 518, et vous l'ajoutez tout simplement à vos points. On retourne sur notre wiresheet. Hop, on peut le faire depuis là-haut à droite. Voilà, donc là on a les watts utilisés par notre lampe. Et on a son feedback, BE1. Donc on sait à quel pourcentage de lumière elle est allumée. On va aller dans les maths, une fois de plus, dans Kit Control. Et on va prendre un multiply, puisque ce qu'on va vouloir faire, c'est multiplier notre pourcentage de feedback par la consommation, pour avoir la consommation de la lampe actuelle. 8, c'est la consommation totale. Ok. Donc là, petit problème, ça correspond pas. Enfin, la valeur est 100 fois trop grande, donc on va rajouter une entrée à notre multiplication, enfin une entrée visible, et on va la mettre à 100, à 0,01 pardon. Comme ça, ça divisera la valeur finale par 100, et on aura la valeur que l'on veut. Ok, donc là, on a maintenant l'énergie consommée par notre lampe. Ce qu'on va vouloir faire, c'est la stocker dans une variable, notre numérique writable. Ok. Alors on va la renommer. On va l'appeler énergie. On relie. On va dans les propriétés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer un graphique qui représente notre énergie consommée en fonction du temps. Donc pour ça, on va aller dans History. Voilà. Et on va rajouter une extension à notre variable, une extension d'historique. Nous, c'est numérique, donc on a deux types de numérique, il y a intervalle et cov. Intervalle, ça fait que ça se met à jour toutes les secondes, ou une certaine durée. Alors que cov, ça se met à jour uniquement quand il y a un changement. Les deux pourraient marcher dans notre cas, mais on va utiliser l'intervalle. On refresh. On va maintenant développer notre extension. Et on va activer tout ce qu'il faut activer. Donc là, comme on voit, il y a le statut, c'est désactivé. Donc on va lui donner un petit nom, BE1 énergie. Comme ça, ballast électronique 1 énergie. L'intervalle, on va le faire toutes les minutes. Allez. On va l'activer. Il y a plein d'options. Dans l'aide, vous pouvez trouver à quoi correspond chaque chose présente ici ou même dans n'importe quel bloc. L'aide est assez complète. On active, ok. C'est maintenant, quand on va dans notre navigation, on a une partie historique. Et là-dedans, on va pouvoir trouver on trouve l'historique de démo, donc notre station. Et là-dedans, on va pouvoir trouver BE1 énergie, qui va être cet historique qu'on vient de créer nous-mêmes. C'est un peu long à charger. Ok. Là, on vient de le lancer, donc il n'y a pas grand-chose. Ce qu'on va faire, c'est on va avoir en mode liste, enfin en table. Et voilà, on voit qu'il y a un seul enregistrement pour le moment. C'est pour ça qu'on voit rien sur la partie graphique. On va attendre un peu, on revient plus tard. Voilà, maintenant on a plein d'enregistrements. On va aller voir en mode chart. Voilà. Et ça va nous dessiner un graphique de notre consommation d'énergie en fonction du temps. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va ajouter ce graphique à notre interface on-machine. Comme ça, on sait directement combien on a consommé dans la journée ou autre en dessous de notre contrôle des lampes et combien il consomme.
Donc on va juste le faire glisser dans la fenêtre. Et pour le coup, on va sélectionner dans les palettes Web Chart, et on clique sur OK. Voilà, bon, la taille n'est pas adaptée, donc j'ai dû augmenter la taille de la fenêtre de derrière. Pour ça, il suffit de faire clic droit et de sélectionner les propriétés et d'augmenter. Vous avez une taille, je l'ai mise à 1000 par 1000, je crois. Bon, une fois de plus, cette fonctionnalité-là est assez lente à charger. Ah voilà, non. Pour augmenter la taille, c'est simplement dans les propriétés en bas à droite en cliquant sur ce qu'il y a derrière. Voilà, j'ai mis à 700-700. On quitte le mode d'édition. Et on attend que ça charge. Refresh. Ah voilà. Voilà. Ok, c'est en train d'apparaître. Et voilà, on a notre consommation d'énergie d'aujourd'hui, depuis 12h22, c'est l'heure à laquelle j'ai lancé l'historique a été créé. Bien sûr, on peut accéder, vous voyez un petit menu déroulant, il y a marqué Today. Depuis là, vous pouvez choisir la consommation d'énergie de quel moment vous voulez. Et voilà pour cette vidéo.